Amen. Bienvenue à l'Église d'Oxa. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu en Néhémie au chapitre 10. Si vous êtes avec nous et que vous aimeriez suivre avec nous dans le texte biblique et que vous n'avez pas une Bible papier entre vos mains et que vous aimeriez en avoir une, on vous invite à lever la main là où vous êtes. On a un bénévole qui va vous prêter une Bible. Une main? Ah non, OK, il explique quelque chose. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une Bible papier? On va vous la prêter. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez la garder, la porter à la maison parce qu'on veut que tout le monde ait la parole de Dieu accessible et qu'il puisse lire le texte biblique. Si vous avez besoin d'une Bible, faites juste lever la main tout de suite, la laisser en l'air et quelqu'un va vous apporter une Bible. C'est extraordinaire. Ça doit faire 2 mois que tout le monde a sa Bible le dimanche matin. Je pense qu'on devrait célébrer ça ou faire une fête, quelque chose. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10. Je vais lire les versets 28 et 29 pour commencer notre temps ensemble ce matin dans la parole. Néhémie au chapitre 10, versets 28 et 29, en plein milieu du chapitre, nous dit ceci. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniers et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Voici le résumé, si on peut dire, de ce qui prend place ici au chapitre 10 au complet et qui va constituer notre texte aujourd'hui et la parole de Dieu pour nous. On lit un texte, on a vu depuis le début de la série, ceux qui étaient avec nous, tout ce qui a pris place depuis le tout début où Néhémie a eu à cœur, où Dieu lui a mis à cœur d'aller rebâtir les murailles à Jérusalem pour son peuple, de ramener, si on veut, l'adoration au milieu du peuple. On a vu dans les derniers chapitres, particulièrement au chapitre 8, combien la lecture de la parole de Dieu a amené une grande transformation au milieu du peuple, une grande repentance, un grand changement de cœur. Et ici, au chapitre 10, on voit quelque chose de particulier. Le peuple fait une alliance. Mais pas une alliance comme on voit parfois Dieu faire avec Abraham, où Dieu initie l'alliance pour pouvoir lui promettre des choses selon sa fidélité, selon son infidélité. Mais ici, c'est le peuple qui fait une alliance ensemble avec les autres membres du peuple pour dire voici de quelle manière on veut s'engager à marcher devant le Seigneur maintenant qu'on ouvre la Bible les uns avec les autres. Donc, la question qu'on veut se poser aujourd'hui, quand on regarde un texte comme celui-là, et la question que je veux vous poser encore plus personnellement à vous autres, c'est qu'est-ce que ça a changé quand Christ est entré dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Est-ce que ça a vraiment changé quoi que ce soit? Sérieusement, pensez-y pendant quelques secondes tout de suite. Lorsque tu étais sans Christ et maintenant que tu es avec Christ, est-ce qu'il y a eu une différence entre les deux? Parce que la Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, 17, « Celui qui est en Christ par la foi est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Est-ce que c'est votre expérience du christianisme? Qu'il y a eu un avant et qu'il y a eu un après, aussi radical que la transformation d'une créature à une autre. Aussi radical que tu peux regarder à ta vie et dire il y a un avant puis un après. La conversion, c'est pas comme, peut-être les hommes vont me comprendre ici un peu plus, mais c'est pas comme quand ta femme va chez la coiffeuse, puis elle revient 3 heures plus tard à la maison, puis tu as oublié qu'elle avait un rendez-vous. Puis là, elle arrive dans la maison, puis elle te regarde, puis elle dit « Puis là, tu trembles un peu en disant « Oh boy, qu'est-ce qu'elle a fait? »« Ah, ouais, c'est beau ce longueur-là. » J'ai même pas coupé, j'ai juste changé la couleur. Ah non, tu t'es trompé. C'est pas comme un changement mineur comme ça lorsqu'elle revient de chez la coiffeuse puis tu sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est plus comme un homme de 50 ans, que ça fait à peu près 20 ans qu'il a les cheveux gris, puis qui arrive au travail le lundi matin avec les cheveux noirs charbon. Là, personne dans son environnement de travail le regarde en disant « Je me demande ce qu'il y a de nouveau. » Tout le monde le voit, c'est évident, ça paraît, le changement qui a pris place. Lorsqu'on est en Christ, normalement, il y a un avant, il y a un après. Il y a quelque chose de clair qui prend place. On passe des ténèbres à la lumière. Il y a une grande distinction entre ce qui s'est passé dans notre vie. Lorsqu'un croyant, ou encore une église, ou encore dans le texte de Néhémie, un peuple rencontre Dieu pour vrai, et que ce peuple-là est restauré par Dieu, normalement, ça paraît. Normalement, il y a une différence. Normalement, c'est évident selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. On peut réellement dire qu'il y a eu un changement.
en ce qui concerne ses affections, premièrement, les choses qu'il aime et les choses qu'il aimait avant et les choses qu'il aime aujourd'hui. Il y a une différence entre les choses qu'il cherchait avant et les choses qu'il recherche aujourd'hui. Et il y a une différence entre sa manière de vivre auparavant et sa manière de vivre aujourd'hui. Et depuis le début de Néhémie, on voit le peuple qui se rapproche de plus en plus de l'appel de Dieu sur leur vie, qui vivent une grande restauration. Vous savez, lorsqu'on lit le livre de Néhémie, on pense particulièrement aux murailles, mais les murailles, en fait, dans le livre de Néhémie, sont un peu une métaphore de ce qui prend place vraiment au milieu du peuple. Les murailles étaient complètement détruites et n'accomplissaient pas le but pour lequel elles avaient été faites au départ. Les murailles sont restaurées, sont reconstruites, et la gloire peut revenir, la honte peut être enlevée, et maintenant ils font ce pourquoi ils ont été créés à la base. La même chose est en train de se passer avec le peuple. On l'a dit, comme dans Esdras, le temple était détruit, le temple est restauré, et ensuite c'est le peuple qui est restauré. En Néhémie, c'est la même chose. Les murailles sont restaurées, maintenant c'est le peuple qui est restauré. Puis comme les murailles, le peuple était détruit, était dans la honte, était séparé de Dieu, marchait selon ses propres désirs, n'adorait pas le Seigneur, adorait des faux dieux, et le peuple est maintenant restauré et peut maintenant accomplir le but pour lequel ils ont été créés, c'est-à-dire d'adorer le Seigneur. Et dans Néhémie 10, c'est ce qu'on voit encore plus particulièrement. Il y a une restauration qu'on voit depuis le début, qui se passe un peu dans le cœur, le peuple qui est allé en repentance, qui pleure devant l'Éternel, qui se rappelle de la bonté de Dieu, qui réalise que la situation dans laquelle il se trouve, c'est à cause de son péché. Mais maintenant, en Néhémie 10, on voit une restauration visible. Il y a un changement visible qui prend place. Le peuple ne vit plus comme il vivait auparavant, ou du moins il s'engage à ne plus vivre comme il vivait auparavant. Voici l'idée principale du chapitre 10, qu'on va voir en deux parties. Ce matin, on a les enfants avec nous. On a considéré de raccourcir un petit peu puis de focusser surtout sur la partie de la famille dans le texte ici. Mais on va voir l'idée principale en Néhémie 10 qui va être la même la semaine prochaine aussi. La restauration biblique produit une consécration publique. Lorsqu'il y a réellement une restauration biblique, et par biblique, je veux dire une restauration selon ce que la parole de Dieu enseigne, mais aussi causée par la parole de Dieu, comme on l'a vu en Néhémie 8. Parce que la parole a été ouverte, le peuple a entendu la voix de Dieu, puis le peuple a décidé de se repentir et de revenir à l'Éternel. Il y a une restauration biblique qui prend place, mais qui produit un changement ou une consécration qui est publique. Je le reformule pour m'assurer que tout le monde embarque dans le bateau. Je fais un autre tour de piste pour que tout le monde soit à la même place ensemble. Une autre manière de le dire serait ceci. La restauration produit la sanctification. Alors, ceux qui étudient un peu plus en théologie, ils savent ce que je veux dire maintenant ici. Le retour à Dieu produit un peuple pieux. Le retour à l'adoration produit la séparation d'avec le péché et d'avec le monde environnant. Le peuple chrétien est différent des païens. Le retour à l'Éternel produit un chrétien fidèle. Ça rime, c'est le fun, hein? Vous pouvez en noter une, puis vous rappelez de ça. L'Église chrétienne n'est pas mondaine. Lorsque l'Église renaît, ça paraît. C'est clair? Qu'est-ce qu'on voit en Néhémie 10 ici? C'est que lorsque la restauration biblique, la restauration qui vient du Seigneur prend place, il y a réellement un changement, puis il y a réellement une manifestation qui est publique, qui est vue, qui est manifestée, puis qu'on peut constater les uns les autres. Donc laissez-moi encore prier, et ensuite on va aller dans notre texte. Seigneur éternel, merci pour ta parole qui est puissante, qui est vivante, qui est agissante. En 2 Timothée 3,16, il nous dit que toute parole, même l'Ancien Testament, même Néhémie, les textes du Nouveau Testament, toute parole est inspirée de Dieu et utile. Utile pour corriger, pour enseigner, pour reprendre et pour nous équiper, faire de nous des hommes et des femmes de Dieu qui sont matures en Jésus-Christ. Et je te prie qu'encore aujourd'hui, tu puisses parler à nos cœurs par ton esprit et faire de nous des hommes et des femmes qui embrassent ton désir pour nos vies, afin qu'on puisse vivre sous ton regard d'une manière qui t'est agréable. Je te demande ces choses en Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on regarde au verset qu'on a lu tout à l'heure, 28 et 29, c'est vraiment le cœur du texte. C'est vraiment le centre, l'idée principale du texte. C'est le cœur du texte qui nous est dit ici. Et on va reculer un petit peu en arrière, puis aller au verset 38 du chapitre 9. La semaine passée, on n'a pas lu le verset 38 parce qu'il fait surtout partie du chapitre 10. Vous savez que les chapitres ont été ajoutés après. Ce n'est pas inspiré de Dieu, c'est une manière pour nous de se repérer dans la Bible. Le verset 38 parle de la transition entre la grande repentance et ce qui prend place ensuite dans l'alliance du peuple qu'ils font les uns avec les autres. Donc au verset 38 du chapitre 9, il est écrit ceci. «
Pour tout cela, ici, il parle de quoi? De la repentance qui vient de prendre place. On a ouvert la Bible, on a constaté la volonté de Dieu, le peuple s'est repenti, a reconnu ses péchés devant l'Éternel. Et à cause de ça, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos Lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Le résultat de la grande repentance, le résultat de repasser à travers tout l'Ancien Testament pour voir la grandeur de la bonté du Seigneur, pour voir la profondeur de leurs péchés, les a amenés à contracter une alliance ensemble. À dire, on ne peut plus vivre de cette manière-là. Nos ancêtres ont vécu comme ça. Nos ancêtres ont été des idolâtres, ont rejeté l'autorité du Seigneur sur eux. Ils ont commencé à se détourner de l'Éternel et de marcher dans leur propre voie. Et on voit où ça nous mène. On voit le péché, à quel point il nous a amenés en exil, à quel point, à chaque fois, c'est nous qui sommes les pires lorsqu'on se détourne du Seigneur. Alors, on veut retourner ensemble, on veut faire une alliance, on veut s'entendre les uns avec les autres pour dire, « Guys, suivons la parole de Dieu. Remettons nos yeux sur la volonté de l'Éternel et marchons dans ses voies. » Et c'est ce qui est dit dans les versets 28 et 29, qu'on va voir dans un instant. Le verset 38 sert de transition entre la grande repentance et le résultat de cette repentance-là, le fruit de la repentance. L'application directe d'un 4 heures dans la parole et d'un 4 heures dans la repentance et dans la confession des péchés. Parce que quelqu'un vous dit que c'est repenti, normalement, il n'y a pas juste des larmes, il n'y a pas juste de la tristesse sur le péché, il n'y a pas juste de dire je trouve ça plate que j'aille fait telle et telle chose, mais il y a un changement de direction où est-ce que maintenant on veut vivre selon la volonté du Seigneur. Et c'est exactement ça qui est en train de prendre place ici, à travers la repentance du peuple. Ici, dans les premiers versets, on énumère une grande série de noms, qu'on ne va pas nécessairement tous lire ensemble ce matin, mais les premiers 27 versets sont une série de noms, une énumération de noms qui sont donnés en 3 grandes catégories particulièrement. On commence avec les leaders civils, on parle de Néhémie en premier, qui est le gouverneur de la région, puis ensuite on nomme plusieurs autres leaders qu'on a déjà vus dans les chapitres précédents aussi. Puis ça, c'est les versets 1 à 8. Ensuite, dans les versets 9 à 13, on parle des leaders spirituels. Donc, on a les leaders civils qui font partie du peuple de Dieu. On a les leaders spirituels. On parle des Lévites en particulier dans les versets 9 à 13. Et on nomme plusieurs personnes. Et on nomme plusieurs des Lévites même qui se tenaient sur l'estrade. Vous vous rappelez avec Esdras, quand Esdras faisait la lecture de la parole de Dieu, il y avait des Lévites qui étaient avec lui ici, qui servaient le peuple, qui interprétaient même la parole auprès du peuple, ou plutôt qui les aidaient à la comprendre. Et ensuite de ça, dans les versets 9 à 13, on voit plutôt les leaders spirituels. Ensuite de ça, dans les versets 14 à 27, on voit le 3e niveau de leader, et c'est les leaders des familles ou des tribus. Donc, on a encore une énumération de leaders qui sont donnés ici, qui sont les chefs de famille. On ne sait pas ici à quel point la famille était grande, dans le sens que est-ce que c'est les chefs de foyer, ou plutôt de grandes familles ou de tribus au milieu de la nation, parce que quand on regarde à la liste des noms, on se rend compte qu'il manque un nombre. On se dit, soit qu'il représente vraiment beaucoup de monde, ou soit c'est impossible qu'il y ait autant peu de monde. Donc, il y avait des leaders qui étaient là et qui ont signé au nom du reste du peuple. Et quand on arrive au verset 28, ici, on parle du reste du peuple. Et c'est ici qui est résumé la direction que le peuple est en train de prendre. On parle au verset 28 du reste du peuple, et vous voyez, on nomme encore certaines catégories qui étaient nommées dans la liste précédente, les sacrificateurs, les Lévites, encore une fois, les portiers, les Lévites qui étaient là, mais qui n'avaient pas nécessairement signé. On parle du reste du peuple, les femmes, les enfants et tout ça, qui ont donné leur approbation. Autrement dit, il y avait une grande réunion solennelle qui était faite au milieu du peuple. Il y avait des documents officiels qui étaient placés sur une table, puis il y avait des leaders du peuple qui sont venus et qui ont signé au nom de tout le peuple qui était là. Comme un chef de famille qui dit « Moi et ma maison, on va servir l'Éternel. » On s'engage à marcher dans les voies de Dieu. Et ils posent leur signature et le reste du peuple est devant, puis le reste du peuple approuve. Ici, dans le texte, on nous dit, vous vous rappelez peut-être quand on a parlé de ceux qui construisaient les murailles, il y avait certaines personnes qui étaient nommées comme s'étant opposées. Ils ne voulaient pas embarquer dans la construction, puis ils ont été carrément nommés dans le texte de Néhémie. Ici, on nous nomme personne qui s'y oppose. C'est comme s'il y avait un assentiment complet de tout le peuple qui était là et qui disent « Oui, on veut revenir à la parole de Dieu. » Autrement dit, vous avez une liste qui n'est pas nécessairement exhaustive ici, mais lorsqu'on parle du reste du peuple, on vient englober tous ceux qui n'ont pas été nommés auparavant. Ils sont représentés ici. Il y a quelque chose de solennel qui prend place, d'officiel, incluant les femmes et les enfants. Et si vous regardez à la fin du verset 28, il y a encore une note qu'on a vue auparavant dans les autres chapitres, mais qui nous dit « tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence ».
Un passage qui peut influencer notre doctrine, même dans le Nouveau Testament. Ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, ceux qui comprennent, autrement dit, ce qui est en train de se passer, peuvent donner leur assentiment. Ceux qui ne comprennent pas encore ne sont pas encore nécessairement dans cette alliance que le peuple est en train de faire parce qu'ils ne peuvent pas saisir pleinement ce qui est en train de se passer. Ceux qui comprennent, ceux qui sont capables d'intelligence et de connaissance vont s'engager dans cette décision de dire on veut marcher selon la parole de Dieu. Donc c'est un moment extraordinaire qui est en train de prendre place ici. On nous parle de ceux du reste du peuple qui ajoutent leur voix à ceux qui étaient plus considérables. Ce n'est pas qu'on parle qu'il y a des gens qui ont plus de valeur que d'autres au milieu du peuple, mais on parle juste de gens qui sont plus élevés au niveau de leur leadership au milieu du peuple et que c'est eux qui apposent leur signature. Mais notez encore une fois qu'ici dans le peuple, dans ce qui est en train de se passer au chapitre 10, on réalise qu'il y avait une distinction qui était très claire entre ceux qui décident de joindre l'alliance et ceux qui sont à l'extérieur de l'alliance. Ici, c'était très clair pour ceux qui faisaient partie du peuple qui était in et qui était out. Vous savez, lorsqu'on parle de membrariat dans l'Église, ce n'est pas nécessairement un concept qui est tout à fait nouveau. Dès le départ, on sait qui font partie du peuple. Néhémie a déjà parlé à des gens depuis le début de son livre pour dire vous allez être exclus de l'Alliance parce que vous vous opposez même à l'œuvre de Dieu. Ils ne font pas partie de ceux qui sont considérés comme, dans cette alliance-là, d'obéir à la parole de l'Éternel. Ici, on reconnaît très bien qui font partie du peuple et qui ne fait pas partie du peuple. Il parle de ceux qui se sont séparés du reste des étrangers. Ici, on ne parle pas de racisme, on parle de ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne le suivent pas. Parce que l'explication n'est pas juste séparée d'eux, mais séparée pour. Ils sont séparés pour suivre la loi de l'Éternel. Donc, ce qui est donné ici dans le texte est très clair. Il y a des gens qui vont s'engager à suivre Dieu, à vivre pour Dieu, et des gens qui s'engagent à ne pas le suivre ou qui ne s'engagent pas à le suivre. Donc ici, c'est encore une belle explication. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, dans Acte 20, on voit que Paul parle d'une manière similaire aux anciens d'Éphèse, en leur disant qu'ils sont appelés à paître le troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis évêques. Autrement dit, les anciens d'Éphèse savaient très bien qui était in et qui était out. Ils savaient très bien sur qui ils étaient supposés exercer le ministère pastoral et ceux qui ne faisaient pas partie du troupeau. C'est juste une parenthèse, mais très intéressant ici. Le peuple était très conscient de qui faisait partie du peuple. Et parmi ce peuple-là, il y avait des gens qui étaient justement étrangers auparavant, étrangers à l'alliance de Dieu, et qui se sont convertis. On a des noms dans la liste qui sont ici, qu'on sait qu'ils sont parmi le peuple seulement par alliance, et parce qu'ils ont choisi de devenir juifs et de suivre Yahweh. Donc, il y a toujours eu une clarté d'engagement, il y a toujours eu une conscience de ce qu'on faisait lorsqu'on s'engageait. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es engagé dans l'Église où Dieu t'appelle? Peut-être que tu es en visite ici ce matin. Est-ce que tu es engagé en tant que membre de dire « Je fais partie du corps de Christ dans l'Église où je me trouve ». Ici, l'engagement qu'ils prennent est défini, il est simple, il est très clair et on aime ça comme ça. Ça fait des semaines qu'ils plongent leur regard dans le livre de Dieu, dans sa parole puissante. Ils ont été changés, ils ont été ramenés à l'adoration par la repentance. Et ici, leur engagement, c'est l'obéissance de cœur envers la loi de l'Éternel. Ils savent déjà en 9.29, la Bible nous dit ici dans Néhémie 9.29 que les lois de l'Éternel font vivre ceux qui les mettent en pratique. Ça fait vivre. Autrement dit, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin du bonheur de marcher dans les voies de Dieu. Le peuple le sait. Le peuple dit maintenant, nous voulons nous engager à marcher dans ces voies. Nous voulons nous engager à suivre la parole de Dieu. Ils ne veulent pas s'engager à juste entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas depuis qu'ils ont lu la Bible en Néhémie 9 qu'ils disent maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va faire des rassemblements puis on va entendre la parole de Dieu encore parce que c'est un divertissement intéressant. Ils ne se disent pas maintenant, on va chercher à juste prier davantage puis faire des réunions parce qu'on croit que c'est un événement qui plaît au Seigneur, mais ils disent tout ce que le Seigneur nous a donné dans sa parole, on veut vivre en accord avec ça. Frères et sœurs, c'est la vie chrétienne. J'aime l'expression que Spurgeon utilisait, où est-ce qu'il disait qu'avant de connaître Christ, la loi était comme une épée qui est de Damoclès, si on veut, qui était au-dessus de notre tête, prête à ce que le jugement tombe sur nous. Mais depuis qu'on est en Christ, la loi est un chemin sur lequel on marche et qui nous rend heureux. La loi de l'Éternel fait vivre celui qui le met en pratique. Au verset 29, on nous dit qu'ils font des serments et jurèrent. Et l'expression ici veut dire qu'ils font
qui font pas des imprécations, mais qui disent on est conscient que si on marche sur la parole de Dieu, on va recevoir les bénédictions qui ont été données dans Deutéronome 18. Et si on vit à l'encontre de la parole de Dieu, on est conscient du jugement qui va tomber sur nous. Autrement dit, ils s'attendent à une bénédiction ou à une malédiction, dépendamment du chemin qu'ils vont choisir de vivre. Et là, on arrive dans le cœur du sujet pour nous ce matin. C'est important de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Puis ici, quand on arrive au verset 29, on voit leur engagement d'observer et de mettre en pratique la loi. Mais regardez au verset 30 avec moi. Verset 30 jusqu'à 32. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils. Verset 31. De ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat, des marchandises ou denrées quelconques, de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Verset 32. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Arrêtons ici. Les versets 30 à 32 nous donnent maintenant 3 grandes sphères. Lorsque le peuple s'engage à suivre la loi de l'Éternel, ils disent, OK, maintenant on veut marcher selon la parole de Dieu. Mais voici les 3 grandes sphères principales auxquelles on veut se donner. La famille, le sabbat et la maison de Dieu. Ce matin, on va voir la famille et la semaine prochaine, on va voir le sabbat et la maison de Dieu qui constitue la majeure partie du reste du texte. On va parler de la dîme. Vous aimez ça, hein? C'est intéressant, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça aujourd'hui? Puis on va parler du repos que le Seigneur nous appelle à prendre. Autrement dit, le mariage dans le Seigneur, le repos dans le Seigneur et la maison du Seigneur. C'est vraiment intéressant, frères et sœurs, parce que quand on regarde un texte comme celui-là, puis qu'on dit, ils réalisent qu'il faut qu'ils appliquent toute la parole de Dieu, puis que la première chose qui ressort du texte, c'est il faut qu'on mette en ordre le mariage au milieu du peuple. Ici, c'est le point qui est le plus court dans le texte, parce que c'est le point qui était probablement le plus compris des Israélites à ce moment-là. Les Israélites étaient très conscients des dangers d'être mariés avec des gens qui n'avaient pas la même foi qu'eux. Ils étaient très conscients de ça à cause de leur histoire. C'est ce qu'on va regarder ensemble. La semaine prochaine, on va voir l'importance du repos dans le Seigneur, de la dépendance envers Dieu, au lieu de dépendre de nos propres activités, de nos propres œuvres. Et on va voir aussi l'importance de centraliser ou de prioriser la maison du Seigneur. Mais ce matin, ici, le mariage dans le Seigneur, je veux vous encourager à croire que ces 3 choses-là sont encore des priorités qui devraient être des priorités pour nous aussi. Sous la nouvelle alliance, même en Jésus-Christ, même si ça a été transformé par l'œuvre de Christ, et c'est ce qu'on va développer dans les 2 prochains messages. Ma prière est qu'on s'engage ensemble les uns avec les autres. Et c'est pour ça que j'ai formulé les points comme vous allez le voir. Ma prière est qu'on s'engage personnellement et comme Église, comme le peuple en Émile l'ont fait, avec l'aide du Saint-Esprit, pour dire, Seigneur, on veut vivre une vie centrée sur toi, puis on veut s'engager à marcher dans tes voies, puis à garder le Seigneur au cœur de nos familles, de nos activités et de prioriser la maison de Dieu. Vous êtes prêts? Francis est prêt. Lucie, que je ne connais pas, mais tu es prêt. Yes, merci. Ce matin, on regarde à la famille et au mariage. Je promets de garder Dieu au cœur de ma famille, verset 30. Ici, lorsqu'on regarde un texte comme celui-là, on voit qu'il ne va pas développer tant que ça l'aspect du mariage parce que c'était clair pour les Israélites. C'était clair parce que même en Esdras, juste avant Néhémie, il y a eu un grand changement, une grande restauration justement au niveau du mariage. Puis ici encore, en Néhémie, on voit encore la même chose. Donc, ils connaissent l'importance. Ils voient qu'il faut restaurer l'adoration au milieu du peuple, au milieu du temple, mais ils voient que ça commence dans le foyer. Vous savez, le peuple d'Israël sait très bien le danger de s'unir avec des gens qui n'ont pas la même foi. Ils savent très bien que s'ils veulent voir une restauration spirituelle au milieu du peuple, ça va commencer dans le mariage, ça va commencer dans le foyer, puis ça va ensuite se répandre dans l'Église pour ensuite atteindre la société. C'est ce qu'on croit. La dépendance envers Dieu entreposée en lui. Tout le reste va rentrer dans l'ordre. Une autre manière de le dire que je répète souvent aussi à Doxa, c'est que si les mariages sont centrés sur Dieu, ils vont bien. Mais les mariages qui vont bien centrés sur Dieu vont faire en sorte que les familles vont être centrées sur Dieu, ils vont aller bien. Et si les familles sont centrées sur Dieu, ils vont bien. L'Église va être centrée sur Dieu et vont aller bien. Vous savez, on ne commence pas l'adoration, on ne commence pas à être spirituel le dimanche matin à 10 heures quand on arrive à l'Église.
Vous êtes supposé dire amen à ça. Normalement, vous vivez votre relation avec le Seigneur pendant toute la semaine. Et ensemble, on apporte chacun notre petite flamme d'adoration pour créer un grand feu d'adoration pour l'Éternel comme une seule Église et une seule voix. Maintenant, laissez-moi poser une question très franche. Comment le Seigneur peut être au centre de notre famille si notre partenaire n'a pas la même foi que nous? Si notre partenaire rejette le Seigneur comme étant son Dieu et possède d'autres idoles dans sa vie. C'est ce que Néhémie rapporte ici, en Néhémie 10. Attention, je ne veux pas dire que c'est impossible. Certains sont venus à Christ après leur mariage et Dieu leur fait grâce. Autrement dit, certains sont venus à Christ déjà mariés en tant que non-croyants. Et peut-être l'homme ou la femme s'est converti à Christ et l'autre a toujours refusé et reste de son côté. Et je vois des mariages comme ça au sein de l'Église et c'est des gens que j'admire énormément qui restent fidèles au Seigneur en disant « Je vais persévérer dans la foi, même si mon conjoint ou ma conjointe continue de rejeter l'Éternel, je vais continuer de prier, d'intercéder. » Et la grâce de Dieu est quand même répandue à travers cette personne-là. L'amour de Christ pour une Église rebelle est encore manifesté d'une certaine manière à travers un couple comme celui-là. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Pas initial du moins. Il y a certaines personnes qui se sont mariées avec une autre personne dans la foi, qui sont mariées avec un croyant ou une croyante, qui était remplie de joie et d'espérance, puis après certaines années de mariage, la personne va quitter l'Éternel. C'est extrêmement difficile. Encore une fois, je suis conscient de certaines personnes au milieu de nous qui vivent cette réalité-là, pour qui c'est extrêmement difficile, mais encore une fois, qui persévèrent dans la foi, comme la femme en 1 Pierre 3, qui, en demeurant fidèle au Seigneur, en persévérant dans la foi, peut gagner son mari qui est non-croyant. Et Dieu manifeste sa grâce dans ces situations-là. Mais par contre, je connais aussi plusieurs de ces personnes avec qui on peut s'asseoir et leur demander, est-ce que vous trouvez facile ou est-ce que vous trouvez ça plus difficile que votre conjoint ne marche pas avec Christ? Demandez-leur. Vous allez voir qu'il y a une douleur dans le cœur. Il y a une difficulté. Dieu fait grâce. Dieu est supérieur à la qualité de notre mariage. Absolument. Mais il y a une difficulté qui est plus grande. Alors pourquoi ici, dans le texte, cibler particulièrement l'intermariage, pas avec des gens de d'autres races, mais avec des gens d'une autre foi? Est-ce que c'est un plus grand crime qu'un autre? Une chose est certaine, c'est que lorsqu'on regarde à l'histoire du peuple d'Israël, on se rend compte que l'intermariage est une des choses qui a amené le peuple à tomber et à avoir des chutes, au niveau national à plusieurs reprises. Vous pensez au plus grand roi d'Israël, David. Je veux dire, le peuple d'Israël est représenté par l'étoile de David. C'est le roi par excellence, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui avait son épée à sa main et qui pouvait tuer l'homme qui le poursuivait, Saül, qui voulait le tuer, qui voulait mettre fin à ses jours. Il y avait l'opportunité à plusieurs reprises de mettre fin à la vie de Saül et qui a eu un contrôle extraordinaire. Une maîtrise extraordinaire de dire « je ne vais pas mettre la main sur loin de l'Éternel », qui a retiré son épée et qui n'a pas voulu prendre le trône par force. David qui a été confronté, parfois il se promenait en cheval, puis il y avait un homme qui l'insultait, qui lui lançait des roches, et les gens ont dit « veux-tu qu'on aille lui couper la tête ?» Et David a dit « non, laissez-le faire, c'est peut-être Dieu qui l'envoie ». Un grand contrôle au niveau de la critique et de l'opposition. Mais David, un jour, pendant que son armée était en guerre, se promenait sur son toit. Et vous connaissez l'histoire. Une femme. Et David a péché, et David a tombé, il y a une chute, et ensuite de ça, tu vois l'impact sur ses fils qui ont été de pire en pire. Tu penses à son fils Salomon, entre autres. Le roi qu'on appelle avec la plus grande sagesse. Après Jésus, il n'y a aucun homme qui avait une plus grande sagesse que Salomon. Tu lis les écrits d'Ecclésiaste, tu vois la profondeur de sa compréhension de l'être humain. Et pourtant, Salomon avait quoi? 300 femmes et 700 concubines. Et la Bible nous dit que Salomon a fait des temples d'adoration d'idoles étrangers au peuple de Dieu. Il a fait tomber son peuple dans l'idolâtrie à cause de son amour pour les femmes. Je pense que le pire ou celui qui est le plus marquant est l'histoire de Balaam. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Balaam? On en a parlé récemment. L'histoire de Balaam. Balaam était un prophète que le peuple ennemi d'Israël vient voir pour lui demander de maudire son peuple. Balaam dit, je ne peux pas maudire mon peuple, c'est le peuple de Dieu. Mais il offre de l'argent. Alors Balaam va dire, peut-être que pour un peu d'argent, je vais maudire le peuple de Dieu. Il part, il s'en va en prière. Est-ce que je peux aller maudire le peuple? Dieu lui dit non. Il retourne les voir, mais je ne peux pas y aller. Dieu a dit non. OK, on va donner vraiment beaucoup d'argent. OK, je vais retourner prier, voir. Dieu lui dit, vas-y. Autrement dit, il répond fou selon sa folie.
Balaam part et un âne qui part. Vous connaissez l'histoire. Balaam n'arrive pas à maudire le peuple. Chaque fois qu'il s'en va pour dire des malédictions, Dieu remplit sa bouche avec des bénédictions puis il bénit le peuple de l'Éternel. Mais regardez ce qui est intéressant ou très triste dans l'histoire de Balaam. C'est que Balaam, il dit aux ennemis d'Israël, « Je ne peux pas maudire le peuple. Dieu ne me laisse pas faire. Mais voici une solution. Envoyez des femmes étrangères au milieu du peuple. Envoyez des femmes étrangères, ils vont les faire tomber, ils vont les amener dans l'idolâtrie, puis le peuple va chuter. Et vous savez quoi? Ça marche. Les femmes sont envoyées, le peuple se détourne de Dieu, le peuple commet l'idolâtrie et le peuple tombe. Là, les femmes me regardent avec des yeux plissés. Ce n'est pas parce que les femmes sont mauvaises en soi, vous comprenez, mais c'est lorsqu'on se met sous un joug étranger avec une personne qui n'a pas la même foi que nous, qui fait en sorte qu'on finit par adopter ses mœurs, qu'on commence à s'éloigner de l'Éternel, puis commence à abandonner notre Dieu. Regardez au verset 30. On ne veut pas donner nos filles au peuple du pays et on ne veut pas prendre leurs filles pour nos fils. Autrement dit, ce n'est pas juste de dire on ne veut pas prendre leurs filles pour nos fils, mais aussi on ne veut pas donner nos filles à un peuple étranger qui va les emmener dans une foi différente de celle que nous, on a en Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on regarde à l'historique, le petit verset ici de Néhémie qui nous dit on ne veut pas faire l'intermariage renferme une beaucoup plus grande compréhension de l'histoire d'Israël. Très souvent dans l'histoire d'Israël, l'intermariage a amené le peuple dans la chute. Et vous savez, c'est quoi la plus grande erreur qu'on peut faire ici? C'est de dire ça, c'était avant. Aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là. Aujourd'hui, c'est plus dangereux. L'intermariage n'a plus cet impact-là de se marier avec un non-croyant. C'est correct, tu pries, puis finalement, il se convertit. Ici, on regarde un texte comme celui-là, et on peut se demander, est-ce que c'est encore pertinent pour nous ou non? Ici, le peuple s'engage à revenir à Dieu de tout leur cœur, puis ils sont très conscients que ça signifie une séparation d'avec les autres religions, surtout dans leur foyer. Est-ce que c'est notre cas? Ça commence là, frères et sœurs. Le Nouveau Testament enseigne que le mariage chrétien doit refléter l'union entre Christ et son Église. Que le mariage chrétien doit refléter l'union de Dieu avec son peuple, qui dans l'Ancien Testament est souvent appelé un mariage. Si vous lisez le livre de Osée, vous allez voir que Dieu parle d'un mariage avec son peuple, qui est constamment en train de se prostituer à d'autres dieux puis de s'éloigner. Il y a une grande image qui est donnée dans ce texte-là. Dans le Nouveau Testament, et Paul en particulier va dire que le mariage est appelé à refléter la relation entre Jésus et son épouse, qui est l'Église. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, s'est présenté comme étant l'époux et parlait de l'Église comme étant son épouse. Et lorsque vous lisez Éphésiens 5, c'est très clair que le mariage est une illustration. Autrement dit, lorsqu'on regarde au mariage chrétien, on devrait être capable de voir un aperçu de la bonté, de l'amour de Christ pour son Église et de l'Église pour Christ. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Encore une fois, comment c'est possible si notre conjoint ne partage pas notre consécration à Dieu? C'est impossible, ou du moins c'est incomplet. Plusieurs témoignent de la difficulté, des conflits dans le mariage, dans la famille, lorsque les deux parents ne partagent pas la même foi. Il y a une sœur qui m'a partagé il y a quelques mois qu'elle aimerait vivre pour Dieu, aimerait venir à l'Église, aimerait amener ses enfants à l'Église pour qu'ils entendent le message de l'Évangile, mais que son conjoint ne veut pas. Parce que lui, il ne vit pas dans la même réalité, il n'a pas la même foi, puis il dit non, je ne veux pas que mes enfants entendent ces choses-là à propos d'un Dieu qui existe et tout ça. Puis ça crée un schisme dans le couple, puis ça crée des grandes difficultés au sein de la famille aussi. Beaucoup de larmes coulent. Puis le commandement de Dieu d'enseigner à la prochaine génération dans les voies de Dieu ne peut pas être pratiqué adéquatement. Combien plus difficile de suivre Christ pleinement lorsque notre femme ou notre mari n'est pas aligné avec la même foi que nous. Donc, je veux m'adresser aux jeunes adulte peut-être, jeune homme, jeune femme, sois intelligent, reçois la sagesse ce matin. Reçois la sagesse, c'est la même chose dans le Nouveau Testament comme à cette époque-là. Sois patient, sois patiente, assure-toi que la personne avec qui tu veux avancer vers le mariage est un chrétien ou une chrétienne. Assure-toi que la personne ne joue pas un rôle, ne fait pas semblant, mais que c'est une personne qui va t'encourager à marcher avec Christ et qui ne va pas t'éloigner et te tirer loin de l'Éternel. Qui ne va pas faire en sorte qu'il va y avoir une lutte dans ton âme pendant les années qui vont venir et pour le reste de ta vie. C'est un ordre dans le Nouveau Testament, même sous la Nouvelle Alliance, en 2 Corinthiens 6, 14. La Bible nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. »
Et là, ici, certaines personnes vont dire, « Ouais, mais si on parle du travail, encore plus si c'est ton mari, non? Si tu n'es pas supposé te tenir dans un emploi ou dans une entreprise avec un non-croyant, à combien plus forte raison au sein de ton foyer, de ton mariage? » Mais il y a un autre passage qui est aussi clair. Dans 1 Corinthiens 7, 39, on parle des veuves qui ont perdu leur mari, qui sont assez jeunes. Ils disent, si les veuves veulent se marier, elles peuvent se remarier. Seulement, il y a une règle. Une règle. Pas qu'il soit grand, blond, brun, peu importe. Une règle. Seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est très clair dans le Nouveau Testament que le mariage soit fait entre deux personnes de la même foi pour pouvoir refléter l'image de Christ et de son Église et pouvoir avancer l'œuvre de Dieu, enseigner nos enfants dans la prochaine génération dans la parole de Dieu et que ce soit fait dans le Seigneur. Donc la question que le peuple devait se poser et les prochaines étapes pour le peuple ici en Néhémie 10, la prochaine étape pour nous, c'est est-ce que votre mariage est centré sur Christ ou non? Je préparais le message, je me disais que ça prendrait tellement une série ou plusieurs rencontres ensemble parce que la réalité, c'est qu'il y a des fléaux dans les mariages, dans les églises depuis plusieurs années. Puis en particulier maintenant, on est mélangé avec toutes sortes de concepts dans le monde dans lequel on vit. Puis on a de la difficulté à savoir ce que c'est supposé d'être réellement. Faire ça dans sa plus simple expression. Le mariage réussi est celui qui est fondé sur la parole de Dieu. On a chanté tantôt. On veut bâtir la maison sur le roc de la parole de Dieu. Est-ce que ton mariage est centré sur Christ? Est-ce que tu pries avec ton époux, avec ton épouse? Est-ce que tu loues Dieu avec ton mari ou avec ta femme? Est-ce que tu passes du temps à parler des merveilles de l'Éternel au sein de ton couple? Est-ce que vos conversations, écoutez ceci parce que plusieurs vont peut-être se sentir visés ici. Est-ce que vos conversations de couple tournent particulièrement autour des projets de votre maison, de voyage, de retraite, ou même autour des enfants principalement, plutôt que de tourner autour de Christ? Un mariage réussi va être un mariage qui va être centré sur Christ. Ce n'est pas une science extrêmement compliquée, hein? Je crois que l'Esprit veut parler à plusieurs cœurs ce matin. Pour dire, est-ce que c'est possible que tu aies laissé de côté l'appel que Dieu a mis sur ta vie, Marie? Selon Éphésiens 5, qu'on est appelé à purifier notre épouse avec l'eau de la parole, à s'encourager dans une foi commune pour grandir à la stature parfaite de Christ, à la préparer pour qu'un jour, lorsqu'elle va se présenter devant Christ, qu'on puisse dire, voici l'épouse que j'aime, qui aime le Seigneur, qui vit pour Christ. Est-ce que vous avez laissé de côté et abandonné le rôle que le Seigneur vous a donné? Et même chose pour vous, épouse. Est-ce que vous êtes des femmes qui poussez votre époux dans les bras du Seigneur? Est-ce que vous cherchez à être la déesse de votre époux? Ou est-ce que vous voulez vraiment le pousser vers Christ en sachant que s'il est proche de Christ, il va prendre soin de moi et il va m'aimer? S'il est proche de Christ, il va vivre de manière à honorer le Seigneur. Vous savez, ici, l'engagement n'est pas juste de lire la Bible et prier. Le peuple s'engage à marcher dans les voies de Dieu. Je vous raconte une histoire personnelle. Okay? Avant mon mariage, mon frère, qui est plus avec nous aujourd'hui, il venait souvent me voir. On a eu beaucoup de conversations. Il me disait, « Éric, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas te marier? » C'est sûr qu'on avait un concept très mauvais du couple, du mariage et des femmes. Puis il me disait, c'est sûr que ton couple va briser. C'est sûr qu'un ou l'autre, vous allez vous tromper. C'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Ça ne dure jamais, les couples. Qu'est-ce que tu fais? Et vous savez quoi? Pendant plusieurs semaines, je ne savais pas quoi lui répondre. Jusqu'au jour où je lisais l'Écriture. Puis que je pensais à Marie-Michel, puis je me disais, jusqu'au jour où j'ai réalisé, ma femme est vraiment chrétienne. Ma femme, elle aime Jésus plus que moi. Puis ce n'est pas des blagues, elle me l'a prouvé encore et encore. Ma femme aime Christ plus que moi. Puis quand je suis retourné vers mon frère, j'ai dit, « Hey, j'ai la réponse, je sais pourquoi on va pas se séparer, parce que ma femme aime Jésus, ma femme veut vivre pour Christ. Puis je sais que quand on va avoir des problèmes, que je vais faire des bêtises ou n'importe quoi, elle va se confier en Christ. Elle va savoir que je vais la décevoir à un moment donné. Puis son espérance n'est pas en moi, elle est en Christ. » Lorsqu'on marche dans la parole de Dieu, lorsqu'on décide de vivre selon la parole de Dieu, époux, arrêtez, si vous mentez à vos épouses, ce n'est pas ce que le Seigneur vous appelle à faire. Même lorsque vous pensez que c'est pour le bien, ce qu'on appelle des mensonges blancs, c'est encore des mensonges puis c'est encore péché. L'amour ne regarde pas son propre intérêt. On ne se marie pas pour que l'autre nous serve et nous élève, mais on se marie pour
s'humilier, considérer l'autre au-dessus de nous pour servir l'autre, pour que Christ soit manifesté à travers notre mariage? Est-ce que vous savez ce cœur-là où Christ est vraiment la raison pourquoi vous vous mariez? J'ai souvent des rencontres en préparation au mariage avec des jeunes couples où est-ce que je leur demande « Pourquoi tu veux te marier? » Ben là, on s'aime. Pourquoi vous voulez vous marier? C'est quoi la raison? Ben, ça fait 2 ans qu'on parle ensemble, c'est intéressant, on s'entend bien, on rit ensemble. OK, vous n'êtes pas prêts, mariez-vous pas. Pourquoi tu veux te marier? La seule bonne réponse à ça, c'est que je crois qu'ensemble, 2 valent mieux qu'1. Quand un tombe, l'autre le relève. Quand on dort à 2, il fait plus chaud. La Bible le dit. Lorsqu'on est mariés ensemble, on peut s'encourager dans la foi, on peut marcher ensemble puis glorifier Christ dans notre couple. Si c'est juste pour faire certaines choses que tu ne peux pas faire seul, si c'est juste parce que tu la trouves belle ou beau, ce n'est pas une bonne raison. Jeune homme, jeune femme, fixe tes regards sur Christ, puis crois que tu as besoin d'une personne qui va te conduire proche du cœur de Christ. Je m'emporte, je passe à l'autre point. Est-ce que l'adoration est vraiment au cœur de votre mariage, mais est-ce que l'adoration aussi est la chose peut-être souvent qui va réparer vos relations de couple? Certains d'entre vous savez de quoi je parle. Il y a des moments où la réalité, c'est que l'ennemi de nos âmes connaît comment ça fonctionne. L'ennemi de nos âmes sait que s'il attaque les mariages, il va détruire les familles, que s'il détruit les familles, il va détruire l'Église. Et donc, il s'acharne sur les couples, et c'est sûr et certain. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un combat spirituel dans votre union? Que parfois, c'est difficile dans le couple, que tu peux t'asseoir devant ta femme, que tu peux lui dire, je ne sais pas c'est quoi qui se passe. On dirait qu'il y a quelque chose, ça ne marche pas, puis il n'y a pas d'explication. Tu n'as rien fait, elle n'a rien fait, c'est juste, il y a quelque chose qui se passe. Puis il y a parfois où la seule solution, c'est d'aller dans la prière devant le Seigneur et dans le jeûne, puis de dire, Seigneur, garde-nous unis. Aide-nous à voir clair. Garde-nous dans tes voies. De la même manière avec les enfants. Si le couple est en santé, ça va avoir un impact sur nos enfants. Néhémie 10, ici, résume l'ensemble de l'impact sur la famille en parlant du mariage. Mais encore une fois, quelle est la place de la parole, de la prière et de Christ dans votre relation avec vos enfants et au sein de vos familles? Encore une fois, l'ennemi sait où aller frapper. Et combien c'est difficile lorsqu'il y a des difficultés avec un de tes enfants que tu aimes. Peut-être que certains ici ont des enfants qui ne sont pas croyants, qui ont dit ouvertement qu'ils ne voulaient pas suivre Christ. Et que certains d'entre vous avaient des enfants qui disent vouloir suivre Christ, mais clairement ne le font pas. Peut-être que c'est juste des conflits au niveau caractériel avec lui ou avec elle. Puis des fois, mais ça prend que l'élastique ait été tiré longtemps. On l'a vécu. On n'aime personne, ils sont là. On l'a vécu. Où est-ce que ça devient très difficile? Puis où est-ce que tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais de pas correct? C'est quoi qui se passe? Puis où la seule solution, c'est de dire, hey, on va commencer à prier de manière vraiment intentionnelle pour cet enfant-là. Est-ce que ça t'arrive parfois d'aller dans la chambre de ton enfant le soir lorsqu'il dort, puis de te mettre à genoux à côté de son lit, puis de pleurer? Puis de dire, Seigneur, sauve-le. Fais ton œuvre. Éternel, j'ai beau essayer de tous les moyens du monde, de prier avec eux, d'ouvrir la Bible, d'enseigner. Il y a juste toi, ultimement, qui peut changer son cœur. Lorsque Christ est au centre de la famille, ça paraît, il y a une alliance qui est faite ici. Il y a une alliance qui est faite ici entre le peuple, les uns avec les autres, pour dire, Dieu doit revenir au centre de nos unions de mariage, au centre de nos foyers, de nos familles. 1 Timothée 5,8 nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Encore une fois, ici, on parle particulièrement de pourvoir aux besoins de la nourriture et des besoins de base. Mais quel besoin est plus important que Christ dans la vie d'une personne? Père, mère, est-ce que vous investissez dans la foi et dans la vie spirituelle de vos enfants? Ou vous attendez que quelqu'un d'autre le fasse? Parce que personne ne peut prendre votre rôle en réalité. Et les enfants, je veux m'adresser à vous en terminant, parce que la parole de Dieu parle aussi aux enfants. La parole de Dieu aussi s'adresse aux enfants et on peut écouter le message ce matin, dire le pasteur, il parle à papa et maman sur leur mariage. Moi, c'est tellement loin le mariage, je ne pense même pas à ça encore. Et vous dites, mais je suis peut-être déconnecté un petit peu. Quel rôle j'ai à jouer? La Bible s'adresse aussi aux enfants. Vous donne aussi une responsabilité. Les enfants, est-ce que vous savez, et on l'a vu dans plusieurs situations dans les dernières années, où c'est les enfants finalement qui vont avoir un impact sur les parents pour les influencer à s'approcher du Seigneur. Enfin, est-ce que vous réalisez que vous avez un rôle à jouer dans votre foyer? Peut-être que vous êtes petit, peut-être que vous êtes jeune,
Peut-être que vous pensez que vous n'avez rien à apporter à votre famille, mais la Bible parle aux enfants. La Bible nous dit que les enfants sont appelés à honorer leurs parents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos parents sachent que vous dites merci à Jésus pour eux des fois. Merci Seigneur pour mes parents. Ah, vos parents, vous savez quoi? Ils vont pécher contre vous. Mes enfants devraient tous dire Amen ici. On pêche contre nos enfants. On se plante, on se trompe, on fait des erreurs, on commet des péchés, on demande pardon. Mais nos enfants peuvent regarder à nous puis peuvent dire merci Seigneur pour m'avoir donné des parents. Des parents qui aiment Jésus, des parents qui prennent soin de moi, qui viennent du Seigneur. La Bible dit aussi que les enfants doivent obéir à leurs parents pour leur montrer que vous faites confiance en Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous demande d'obéir à vos parents. Et lorsque vous obéissez à vos parents, vous êtes en train d'obéir à Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Lorsque vous obéissez à vos parents, vous êtes en train de dire « Je crois que Dieu est plus sage que moi. Dieu m'a donné des parents et je dois leur obéir. » Et évidemment, lorsque vos parents vous demandent de pécher, ce n'est pas quelque chose qu'on doit obéir. Parlez-en à la maison, parents, OK? Mais la réalité, c'est qu'on doit obéir à nos parents. Colossiens 3,20 nous dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous avez tous un rôle à jouer. Vous savez, parfois, si vous voyez votre papa ou votre maman, puis je le dis autant à mes enfants qu'aux autres, qui ne marchent pas nécessairement dans les voies de Dieu, peut-être que vous savez qu'ils aiment Jésus, mais qu'il n'y a jamais de temps ensemble à la maison où vous lisez la Bible avec papa et maman, il n'y a jamais de temps où vous louez Dieu, où vous priez ensemble. Vous savez quoi, les enfants? Vous avez le droit, avec beaucoup de douceur, de respect, d'amour et d'honneur envers vos parents, de dire « Papa, maman, est-ce qu'on pourrait lire la Bible ensemble un peu plus souvent à la maison? » Je vous assure qu'il n'y a pas un parent qui aime le Seigneur qui va dire non à une requête comme celle-là. Et je crois que le Saint-Esprit aime honorer ce genre de prière-là. « Papa, maman, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu peux m'enseigner un peu plus la Bible? » Le cœur va briser de papa et maman. Il va dire « On va le faire. » Imparfaitement, on va le faire ensemble. Je vais terminer seulement afin d'éviter tout légaliste ce matin ici, parce que je sais que quand on parle de répondre à la parole de Dieu puis de mettre en pratique la parole de Dieu, on peut rapidement tomber dans « si je fais ces choses-là, Dieu va me bénir. Si je fais ces choses-là, je vais gagner mon salut ou mon ciel, puis Dieu va m'aimer. » Attention, même sauvé en Jésus-Christ, la réalité, c'est qu'on est incapable par nous-mêmes d'accomplir ces choses-là puis de vivre de cette manière-là. Romains 8, les versets 1 à 9. Et je vous mets les versets 1 à 4, puis ensuite les versets 7 à 10 dit ceci. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, et regardez pourquoi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Regardez au verset 7. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et c'est tout le cœur du peuple d'Israël dans Néhémie 10 de dire « Nous voulons plaire à Dieu et marcher dans ses voies maintenant. » Regardez au verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Voici ce que ça veut dire en résumé. Selon la chair, impossible de suivre la parole de Dieu. Si on y va avec notre orgueil, puis on sort d'ici ce matin en disant « Moi, maintenant, je vais être le meilleur mari, je vais être le meilleur père, je vais diriger ma famille dans les voies de Dieu, je vais faire tout ça parce que je suis déterminé, puis je suis discipliné, puis je vais me faire un horaire. » Tu vas échouer. Tu vas échouer. Mais par contre, c'est selon l'Esprit de Christ en nous. La Bible me dit qu'on a un nouveau cœur, de nouveaux désirs, un nouvel amour pour les choses qui plaisent à Dieu. Et donc, on est rendu capable, par l'Esprit, de marcher dans sa volonté révélée dans sa parole. Donc, pour voir ces couples, ces familles, ces églises être restaurées, on a besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Constamment. Ce n'est pas dans notre force. On a besoin de Dieu pour nous aider à vivre selon le cœur de Dieu dans notre vie. Donc, alors que les musiciens s'approchent, je vais vous inviter à prendre un temps pour considérer, réfléchir dans votre cœur, peut-être avec un état de prière.
de dire qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire comme prochaine étape maintenant en partant d'ici. Est-ce que je suis prêt à m'engager comme le peuple en Néhémie 10 puis dire, Seigneur, je veux m'engager à vivre selon ta parole. La grande différence avec eux et nous, c'est que nous, on a l'Esprit qui réside en nous maintenant, qui nous accompagne et qui nous donne la capacité de le faire. L'Évangile ne va pas aller de l'avant dans notre province. Les églises chrétiennes ne seront pas en santé et ne survivront pas à l'épreuve du temps, à moins que le Seigneur soit réellement au cœur de nos foyers. Je le crois de tout mon cœur. À moins qu'on assume pleinement la responsabilité que Dieu nous donne. À moins qu'on prenne au sérieux le danger de laisser entrer l'idolâtrie et le danger de négliger la communion avec Dieu dans nos vies, on ne verra pas le royaume de Dieu aller de l'avant à travers nos vies. C'est sûr et certain. Alors, est-ce que tu entends l'Esprit parler à ton cœur aujourd'hui? Est-ce que connaître Christ change vraiment quelque chose pour toi? Est-ce que la restauration spirituelle commence dans nos foyers? Puis elle est visible pour ceux qui nous entourent. Prions ensemble. Éternel, je te remercie encore une fois pour ta parole sainte. Je te remercie pour ta bonté envers nous. Éternel, ce qui s'est passé en Néhémie 10, ce qu'on voit prendre place, le retour à ta parole, le retour à la repentance, la reconnaissance des péchés, envoie le peuple vers une nouvelle manière de vivre. C'est un peuple qui est complètement transformé, qui a des nouvelles résolutions, qui veut marcher avec le Seigneur. On sait qu'ils vont retourner dans leurs péchés en Néhémie 13. Mais aujourd'hui, on se tient de l'autre côté de la croix, où Christ a accompli la justice parfaite qu'on était incapable d'accomplir pour nous la donner. C'est vrai qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est même vrai qu'on va encore se planter dans les prochaines semaines. Mais on veut dépendre de toi. On veut être en communion avec ton esprit. On veut croire que ta parole est bonne pour nous, que c'est la voie du bonheur, du salut, que c'est la vérité. On veut te demander, Seigneur, que tu reviennes le centre et le point principal de notre mariage, de notre famille, de notre Église. Éternel, je te prie que par ton esprit, tu puisses parler à nos cœurs aujourd'hui, que tu puisses te révéler à nous. Tu viens nous convaincre comme eux. Lorsqu'ils se repentent de leurs péchés, ils savent que ça ne peut pas être juste un événement d'une journée puis ensuite retourner dans les mêmes choses. Et qu'ils ne doivent pas juste se détourner de leurs péchés, qu'ils ne doivent pas juste se détourner de leur vieille vie, mais qu'ils doivent se tourner vers toi, se tourner vers ta parole et crier vers toi pour recevoir ton aide. Et ce matin, on est dans la même position. S'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Restaure les mariages dans cette Église. Donne du courage à ceux qui sont dans un mariage qui est difficile en ce moment. Je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu donnes des forces à ceux qui ont peut-être perdu courage, perdu la force, qui sont un peu en train de se dire c'est impossible que ça revienne. Je te prie, Éternel, que notre foi soit centrée sur toi à 100%. Qu'on continue à prier comme cette veuve persistante en Luc 18 et qu'on dise Seigneur, sauve mon conjoint. Sauve ma conjointe. Seigneur, sauve mon enfant qui s'est éloigné de toi et qui ne dit pas croire en toi. Puis aide-nous à non seulement prier ces choses-là, mais les mettre en action. Aide-nous, Seigneur, à proclamer ta parole au sein de notre foyer. Aide-nous à prier devant les gens qui nous entourent dans notre foyer. Puis aide-nous à être un modèle de Christ pour nos épouses, nos époux et nos enfants. Et tout ça, on te le demande, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume ici à Brossard, sur la rive sud et dans notre belle province, pour la joie de ton peuple en Jésus-Christ. Amen.